Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié au métier de technicien de maintenance proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Voilà, je me présente Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 40 minutes à venir pour présenter le métier de technicien de maintenance. Alors on a le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Sébastien Le Garec du lycée Saint-Joseph qui évoquera la formation proposée par l'établissement. Nous aurons également Romain Marcon de la société Selvia qui nous fera partager son expérience du métier et ensuite deux étudiants en cours d'études qui évoqueront leur choix également. Timothée Mézou qui est parmi nous, et Mel Robic. Merci en tout cas de prendre le temps de participer à ce webinaire métier. Donc pour introduire ce webinaire, je vous propose une petite vidéo de mise en contexte qui représente le métier de technicien de maintenance. Je m'appelle Marc, j'ai 38 ans et je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance, c'est la gestion d'un parc de machines, d'un îlot robotisé. Préparer les machines pour pas qu'elles tombent en panne. Lorsqu'elles tombent en panne, c'est d'intervenir au plus vite pour éviter le manque de production. De l'amélioration continue. Le challenge, c'est de repartir avec le moins d'arrêt possible. Assurer que la production puisse faire son volume de travail. On est en collaboration avec les collègues de production et puis pour tout problème, que ce soit de qualité, d'application, de machine, ils viennent nous voir et puis on parle du problème ensemble et on voit ce qu'on peut faire pour le résoudre, soit au plus vite ou soit un arrêt planifié. On ne sait pas ce qui va nous arriver, chaque panne est différente, donc chaque panne est un challenge parce qu'il faut en démarrer au plus vite. Et le challenge aussi, c'est que la panne ne se reproduise jamais. Donc il faut partir dans la filière technique, pas dans la filière générale. Et puis après, c'est de partir sur sa spécialité dans le BTS. Il faut aimer la recherche, il faut être curieux, il faut être tenace parce qu'il y a des moments quand il y a des pannes qui reviennent et puis on essaye des choses et ça ne fonctionne pas tout de suite. Il faut être logique parce que dans le dépannage, tout est question de logique. Commencer par le basique et puis après aller dans le compliqué. Savoir communiquer sur son problème parce que le dialogue permet de nous faire avancer, la contradiction permet de nous faire avancer. Il faut que chacun expose son point de vue. Ça m'a apporté de la confiance en moi. J'étais beaucoup timide quand je suis arrivé ici, puis maintenant j'arrive à prendre la parole, à expliquer des problèmes. Les évolutions de technicien de maintenance, ça peut aller, on peut aller jusqu'en animateur d'équipe, pour animer une équipe de 3 à 4 personnes. Et ensuite, pourquoi pas, en reprenant ses études, aller jusqu'à un diplôme d'ingénieur, voir plus. Je m'appelle Marc, et mon métier, c'est technicien de maintenance. Alors pour compléter cette vidéo, j'aimerais bien, avant de donner la parole à te donner la parole, Sébastien, j'aimerais bien évoquer quelques éléments qui nous paraissent assez importants à évoquer. Les contrats proposés en technicien de maintenance sont principalement des contrats en CDI, quasiment en totalité sur du temps plein. Un constat en termes de projets de recrutement ici sur le Pays de Vannes, on est à 60 projets de recrutement en technicien de maintenance, à savoir que sur le département, c'est 240. On est vraiment sur des enjeux de recrutement qui sont très très forts. La moitié des entreprises au niveau Pays de Vannes et les 3/4 des entreprises au niveau des départements évoquent les grandes difficultés de recrutement dans la filière et sur ces métiers de techniciens de maintenance. Un constat également, c'est la très très grande majorité d'hommes à exercer ce métier, alors que c'est des métiers bien évidemment qui sont aussi ouverts aux femmes. Je te laisse la parole, Sébastien, pour que tu puisses en fin de compte nous présenter, nous expliquer un petit peu la formation, le cursus au sein du lycée Saint-Joseph. Merci. Donc la formation sur le territoire pour accéder au métier de technicien de maintenance se déroule essentiellement au lycée Saint-Joseph. C'est-à-dire que pour intégrer un BTS maintenance des systèmes,
deux voies, je dirais, se détachent. La voie du bac STI 2D, donc Sciences techniques industrielles et du développement durable, qui est dispensée au lycée Le Sage, donc à Vannes, et au lycée Saint-Joseph-la-Salle. D'accord. L'autre voie, c'est la voie professionnelle. Et donc, pour la voie professionnelle, seul le lycée Saint-Joseph dispense cette formation. Donc, c'est le bac professionnel qui s'appelait le bac professionnel maintenance des équipements industriels et qui maintenant s'appelle le baccalauréat professionnel maintenance des systèmes de production connectés. Au niveau enseignement supérieur, seule formation sur le territoire de Vannes, donc le BTS maintenance des systèmes, option système de production, donc qui se déroule au lycée Saint-Joseph de Vannes sous deux formes. Donc on a une partie des élèves qui est sous statut scolaire, donc éducation nationale, et une partie des élèves qui est sous statut de l'apprentissage. Tu évoquais tout à l'heure des projets de 60 recrutements sur le territoire. Il faut savoir que tous les ans, au lycée Saint-Joseph, on forme environ 25 jeunes, 15 sous statut scolaire et 10 par apprentissage. Ok. On voit un petit peu le gap entre le nombre de jeunes formés sur ces métiers et les besoins du territoire, du Pays de Vannes. On évoquait 60 tout à l'heure, 240 au niveau du département. Il y a un vrai enjeu de valorisation de ces métiers auprès des jeunes pour les impliquer avec pour eux une certitude d'un travail à suivre de la formation. C'est bien ça? Oui, on est alors pour une petite partie d'entre eux sur la poursuite d'études, essentiellement licence professionnelle sur des spécialisations techniques. Oui. Et pour l'intégralité des autres étudiants, une insertion dans le monde professionnel à très court terme, voilà, à la suite de leurs études et comme tu l'évoquais tout à l'heure, généralement en CDI. Ok, parfait. Merci Sébastien pour cette présentation de formation. Alors ce qu'il est intéressant maintenant de voir, c'est de comprendre ce qu'est ce métier par le témoignage notamment de Romain de la société Selvia, à qui je vais donner la parole. Première question Romain, déjà c'est de voir avec toi qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier. Donc moi j'ai toujours aimé tout ce qui était mécanique de base et donc je me suis intéressé un peu à tous les métiers qu'il pouvait y avoir en relation avec la mécanique. Et je suis tombé du coup sur la maintenance qui m'a apporté du coup le côté mécanique que je recherchais et aussi un nouveau côté qui est l'électrique, le pneumatique, tout ça, qui est une branche que je ne connaissais pas forcément mais que j'ai trouvé très intéressante. Mm-hmm. Et qui, du coup, à l'époque, quand j'ai recherché une formation, je me suis dit je pourrais sûrement m'épanouir dans cette branche, et ce qui est le cas, du coup, actuellement. Ok. Toi, tu es passé par un bac professionnel, ensuite un BTS? J'ai fait un bac professionnel, un BTS en alternance. Ok. Et j'ai terminé par une licence en management, des services maintenance. D'accord. Ok. Donc, c'est aussi un parcours original. En activité depuis combien de temps, Romain? Donc j'ai fait mes 3 ans d'apprentissage à Selvia. Ensuite, j'ai fait presque 3 ans de technicien. Et là, ça va faire un peu plus de 6 mois que je suis passé chef d'équipe. D'accord. Ok. Merci. On a la chance d'avoir deux jeunes en études qui se destinent à ces métiers. J'aimerais bien avoir leur retour sur le pourquoi de ce cursus. Je peux te laisser la parole, Maël, si tu le souhaites. Oui, la maintenance, c'est un métier très polyvalent. Il y a beaucoup de possibilités. Les journées ne se ressemblent pas et c'est très plaisant d'aller au travail le matin sans se dire je vais devoir faire ça, il y aura ça à faire. Ok. Il n'y a pas de routine? Très peu de routine, non. C'est très rare et puis ça demande beaucoup de connaissances sur plein de sujets et l'apprentissage est long et généralement je pense qu'on peut apprendre toute sa vie là-dessus. Ok. Donc là, au niveau de ton parcours là, de formation, tu es à quel niveau? Là, tu es en BTS sur un format alternance? C'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Et tu fais ton alternance alors où? Donc à Selvia, sur le site de Saint-Jean-de-Brévelay. Ok,
très bien. Et ça va faire 1 an et demi du coup. Ok. Et puis en formation au lycée Saint-Joseph. C'est ça. Ok, très bien. Merci Maël. Merci. Je vais laisser la parole à Timothée, pardon. Alors, explique-nous la motivation et le pourquoi de ce métier. Bah, moi, du coup, la motivation que j'ai eue, c'était la enfin, comment dire, la polyvalence de ce métier, en fait. Ouais. Parce que, comme dit précédemment, bah, il y a de l'électricité, de la mécanique, il y a plein de choses. Et donc, en fait, bah, je trouvais ça intéressant de les faire. Parce que comme ça, déjà, donc moi, je suis pas en apprentissage, je suis en plutôt filière normale. J'ai juste à réaliser 6 semaines de stage dans l'année. D'accord. Mais du coup, en fait, comme ça, bah, pour la suite, j'ai pas de... Je peux très bien m'orienter dans la maintenance comme dans l'électricité, comme je le souhaite. Et D'accord. donc, pour l'instant, bah, je sais pas trop encore, mais du coup, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette formation. Ok. Ta période de stage, du coup, de 6 mois, interviendra l'année prochaine, là, cette année en 2022 ou plutôt 2023, non Oui, c'était cette année, oui. C'était cette année, effectué ces 6 semaines bah, à Selvia, à Serran. Ok. Donc ça m'a beaucoup plu et bah, je compte continuer après derrière avec une licence pour continuer toujours dans le domaine de la maintenance en fait. Ok, d'accord, parfait. Je vais moi aussi vous solliciter dans l'animation de ce webinaire, sachant que ce sera l'occasion aussi de comprendre et de solliciter aussi notre professionnel sur ce métier. Moi, ce que j'aimerais comprendre, hein, Romain, c'est le quotidien, les missions principales d'un technicien de maintenance au sein, par exemple, alors j'imagine que bien évidemment chaque cas va être différent dans chaque entreprise, mais il y a des missions qui sont principales, qui sont phares, qu'on va retrouver, et puis peut-être retrouver vos missions au quotidien au sein de la Selvia. Oui, parce que la maintenance, il va y avoir soit du curatif, du préventif, de l'amélioration. D'accord. Et je pense dans toute entreprise est concernée par ces cas-là. Par exemple, chez nous, on va avoir 2 équipes de journée qui vont courir le matin et l'après-midi, qui eux vont être portées beaucoup plus sur le curatif, l'amélioration. Très peu de préventif, ça peut arriver si les machines sont disponibles, mais le préventif, c'est surtout l'équipe de nuit qui s'en charge. D'accord. Donc qui, elle, arrive à 20h. Ok. On travaille essentiellement sur quel type sur les machines qui sont en production, sur... dites-nous un petit peu plus, en fin de compte, donc là, c'est des machines, c'est des lignes. Oui. Donc c'est un assemblage de plusieurs machines. D'accord. Donc, ce qui ne nous permet pas de faire du préventif en journée. C'est pour ça, nous, ça tourne, et le but, c'est que ça tourne et que ça reste en fonctionnement. Maintenant, dès l'instant où il doit y avoir du préventif ou quelque chose, c'est vrai que comment expliquer, la nuit, c'est beaucoup plus simple, mais en même temps, on ne peut pas se lancer dans tout et n'importe quoi. Vu la taille complexe des machines, on ne peut pas se permettre de lancer dans un préventif qui va durer plus que le temps qu'on a mis à disposition. Tout à fait. Et donc là, ça, c'est vu en amont, c'est-à-dire que ça fait partie d'un bureau d'études qui réfléchit à fin de compte à ces phases de prévention sur les machines. Voilà, oui. On prévoit, on estime le temps. On reste prudent quand on a un doute sur un temps d'intervention. On préfère, par exemple, mettre ça un week-end pour voir le temps qu'il est nécessaire d'accorder à ce préventif. Et si jamais ça passe, après, on le fait en semaine de nuit, mais c'est vrai qu'on reste quand même assez méfiant. Ok. Prudent. Ouais. Alors, j'entends par ces propos qu'en termes de... et c'était l'idée de la question à suivre, c'est-à-dire qu'en termes de conditions de travail, d'horaire, il faut être en capacité de s'adapter. J'entends du travail de nuit, du travail un petit peu en décalé. Donc nous, on a donc l'équipe de journée qui fait une semaine sur 2. Donc une semaine, elle va faire 4h30 le matin, midi. Ouais. Et l'autre équipe arrive à midi jusqu'à 19h30. Et à 19h30, c'est l'équipe de nuit qui prend le relais jusqu'à 4h30 le lendemain matin. L'équipe de nuit est fixe et est toujours la même. D'accord, ok. Et donc pour le week-end, du coup, c'est fonction des besoins, c'est en fonction des prévisions Des prévisions, oui. Ouais. On essaye au maximum de mettre les personnes qui sont du matin.
Comme ça, elles gardent leur rythme, elles commencent le samedi matin et elles ont un jour dans la semaine ou la semaine d'après pour de récup. Ok. Alors la configuration à Selvia, qui sont des machines de production, on les retrouve un petit peu dans les autres industries sur lesquelles du coup on recrute ces techniciens de maintenance ou alors on va avoir en fin de compte des entreprises un petit peu différentes. Donc là je sors un petit peu de ton expérience Selvia, mais on va être systématiquement sur des lignes de production ou on va retrouver des techniciens de maintenance dans d'autres domaines d'activité. Là, du coup, tu peux peut-être compléter, Sébastien, aussi, par rapport à... Alors, c'est vrai que toute ligne de production, alors on peut produire beaucoup de choses, que ce soit des produits pharmaceutiques, des voitures ou de l'agroalimentaire. Une ligne de production, je dirais les qualités d'un technicien de maintenance et le travail d'un technicien de maintenance ne diffèrent pas ou ne diffère très peu d'une entreprise à l'autre. Il y a juste le produit qui passe sur la ligne de production qui lui change. D'accord. Et je dirais qu'effectivement, le technicien de maintenance peut intervenir dans des domaines d'activité très larges, très vastes, comme la pétrochimie. On a la chance d'avoir une entreprise comme Michelin à Vannes, qui travaille dans les pneumatiques. Des entreprises dans le domaine de la pharmaceutique et donc avec une grosse partie en Bretagne sur tout ce qui est agroalimentaire, mais voilà, que ça soit aussi bien de la volaille comme à la Selvia, mais aussi du poisson, des chips chez Alto à Saint-Géran. Voilà. Le panel d'entreprises où le technicien de maintenance peut intervenir est vraiment très large. D'accord, ok. J'entends également par ces propos, c'est-à-dire qu'on est sur une formation initiale, soit en apprentissage, soit en cursus scolaire, mais j'imagine qu'au sein des industries, les innovations sont régulières, que les lignes de production évoluent, changent. Du coup, voilà, est-ce que c'est des métiers sur lesquels il y a nécessité de se former tout au long de la vie, développer ses compétences? Oui. L'entreprise nous accompagne justement pour que ce soit des formations, qu'on reste toujours, on va dire, je ne vais pas dire à la pointe, mais toujours qu'on ait des notions dans peu importe les domaines dans lesquels on ait besoin. Donc par exemple sur l'automatisme, on ne va pas être automaticien, mais on va avoir des notions en automatisme. Tout ce qui pourrait être méthode de dépannage, donc ça c'est plus pour les personnes qui le souhaitent, mais ça existe. Et à côté de ça, on apprend pendant les pannes aussi, c'est souvent ça. C'est l'expérience qui fait qu'on apprend. Ouais. Ok. Et nous tombons rarement tout le temps sur les mêmes pannes, donc tous les jours on apprend, je veux dire, de nouvelles choses. Ok. Donc c'est, oui, je pense, un des métiers où on peut se dire que chaque jour est différent et chaque jour on peut apprendre potentiellement une nouvelle chose. Ok. Dans le cursus de formation, dans le quotidien, il y a des compétences à acquérir, très techniques. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut évoquer, en fin de compte, de quel ordre sont ces compétences? Est-ce qu'elles vont être peut-être hydrauliques ou, dites-moi si je dis des bêtises, mais j'imagine qu'il y a une disparité de compétences. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il fallait avoir une vision assez large. On peut peut-être compléter cet aspect-là. Comment amener ça? C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Non, mais en fait, sur une ligne, tout outil de production ne fonctionne jamais sur une seule technologie. C'est tout le temps pluri-technologique. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de compétences techniques. Elles sont diverses et variées. On parlait tout à l'heure du domaine, tu parlais de la mécanique, de l'électricité. Donc de la compétence en mécanique. En mécanique, en électricité. Tu as cité l'automatisme. On a parlé d'hydraulique et de pneumatique. Voilà. L'ensemble de ces compétences techniques sont nécessaires pour pouvoir intervenir sur un système de production. Ok, très bien. Non, ça permet de clarifier. C'est des métiers qui sont hyper complets et qui nécessitent de la spécialisation en fonction de l'entreprise, de la chaîne. Comme dit tout à l'heure, toutes les entreprises
elles se ressemblent pas, mais on a quand même besoin. En général, toutes les entreprises sont munies du coup de mécanique, sont munies d'électricité. Oui. Pneumatique, on en retrouve beaucoup. Oui. D'hydraulique aussi. Et d'automatisme, maintenant, c'est quasiment partout. Oui. Donc, peu importe où on va, on a quand même besoin de toutes ces compétences et ces connaissances. Ok, très bien. Alors moi qui suis un jeune, alors je suis plus jeune, hein, je vais laisser la parole à nos jeunes là, qui se forment. Il y a peut-être une question que vous pourriez poser, c'est-à-dire les qualités qui sont nécessaires. On évoquait tout à l'heure voilà, l'urgence peut-être de certaines situations, le travail en décalé. On peut peut-être évoquer les qualités requises pour performer dans ce métier de technicien. Parce que là, c'est bien d'avoir les compétences, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi les gérer, ces compétences, dans des situations qui sont... si on est en préventif, mais du coup, on a un peu de temps. Si on est en curatif, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi des messages intéressants à communiquer. Sur les qualités requises, je pense qu'il faut savoir garder son sang-froid. Il faut savoir prendre du recul. Malgré le stress qu'on peut avoir en production, il faut savoir prendre du recul pour pouvoir du coup analyser une panne, pouvoir avoir une vision différente des autres. C'est bien de ne pas rester de faire une fixette sur quelque chose. Il faut savoir se remettre en question et peut-être qu'on s'est trompé, on part sur la mauvaise piste. Il faut être volontaire. Pas hésiter à poser des questions, à dire quand on ne comprend pas. Même là, je parle surtout pour les apprentis, pas hésiter à aller voir les techniciens et redemander comment ils sont arrivés à leur dépannage, comment ils ont pu faire leur analyse, quelle a été leur procédure. C'est intéressant. Faut oser. Puis même nous, ça ne nous dérange vraiment pas de répondre aux questions. Au contraire, c'est que la personne s'intéresse. Et je pense que c'est la meilleure façon de progresser, c'est d'essayer. Oui, tout à fait. Et puis cette notion d'urgence, j'imagine aussi avec des enjeux derrière. Une de production qui est en arrêt, c'est aussi de la production qui est en stand-by. Qui ne se fait pas. Il y a un vrai enjeu. Et on a du personnel du coup qui attend. Voilà. Donc il y a aussi une responsabilité. Cette gestion, cette responsabilité, elle est... il faut aussi l'intégrer dans ces métiers. Ok, c'est intéressant. Vous avez peut-être des questions complémentaires Timothy Moi, du coup, je voulais savoir, c'est quoi la différence pour toi, vu que tu es passé par technicien et après chef d'équipe. Comment tu pourrais expliquer la différence qu'il y a entre les deux statuts? Entre les deux statuts, bonne question. Quand on est technicien, disons qu'on est, on va dire, en mode, je ne vais pas dire pompier, mais il faut être prêt tout le temps. On est à l'atelier, donc quand on est à l'atelier, ça va souvent être pour faire du travail d'atelier qui va être de réparation. Par exemple, moi je parle pour mon cas, mais réparation des unités de production, des modules ou des choses comme ça. Et quand on est chef d'équipe, on va être un peu plus amené. Alors, on a toujours du dépannage, on a toujours une partie technique, heureusement. Mais derrière, on a une partie de gestion qui peut être du préventif, qui peut être de l'organisation de week-end, qui peut être gestion d'effectifs pour les vacances, les plannings, des réunions avec d'autres services. Donc on est un peu moins sur le terrain malheureusement, mais pour du coup l'organisation. Ok. Et de la gestion humaine aussi? Oui, bah oui. Gestion d'équipe, enfin, ok. Très bien. Une autre question peut-être Non, on embraye du coup un petit peu cette notion d'évolution de carrière, ce qui a été ton cas, Romain. Oui. Tu es passé de technicien de maintenance. Tu peux nous expliquer comment les choses se sont passées Disons que en passant technicien, j'ai toujours eu cette volonté, moi, d'évoluer. Donc je me suis donné les moyens. J'ai d'abord fait ma licence avant de vouloir aller dans le monde professionnel. Ensuite, donc j'ai fait mes 3 ans de technicien, tout en essayant d'en faire un peu plus, d'essayer de m'intéresser du coup à tout ce qui est à la gestion humaine, tout ce qui est gestion des ressources, tout ce qui
Et pour essayer de me préparer rien que moi à voir ce que c'était le poste de chef d'équipe et si vraiment ça pouvait me correspondre. Et par chance, il y a une place qui s'est libérée, j'ai postulé, ça s'est bien passé. Okay. Et donc là, ça fait 6 mois et ça se passe très bien. Alors, ce n'est pas une chance, hein, c'est parce que tu as aussi montré aussi que tu étais en capacité de répondre au poste, parce que tu t'étais formé et tu avais cette ambition. Donc, voilà, mais ça montre également, hein, pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi ces opportunités d'évolution de carrière, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle on est ou que ce soit dans une autre entreprise. Écoutez, je vous remercie. On a vu que le métier de technicien de maintenance était accessible en formation ici sur le territoire du Pays de Vannes au sein du lycée Saint-Joseph. On comprend mieux les enjeux, ce qu'est le métier de technicien de maintenance, hein, grâce à nos témoignages. Maintenant, comment continuer à suivre de ce webinaire, comment continuer à se renseigner sur les métiers. Première solution, les points accueil emploi du Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis, de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles pour l'emploi. Deuxième outil à disposition ici sur le territoire, la plateforme Useful proposée par le Crédit Agricole. Et je vous propose une petite vidéo de présentation. Vous recherchez votre premier emploi? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose la plateforme Useful qui connecte les jeunes et les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement, les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et leur emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour ces échanges, pour cette montée en connaissance du métier de technicien de maintenance. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Pays de Vannes. Merci.